vous saluons ce soir dans le précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas, celui qui est là-bas, c'est frère Zacharie? Ou ce n'est pas frère Zacharie? Je voulais en tenir compte par rapport à la vitesse, compte tenu de ce qui m'a été recommandé depuis le mardi par rapport à la vitesse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Nous venons tous d'écouter la parole. Et cette parole était claire. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à y ajouter. Parce que ce que Dieu nous demande aujourd'hui, en tant que ceux-là qui reçoivent pour distribuer, c'est de ne pas prendre encore beaucoup de temps. C'est ça, ça fait notre... Nous sommes en train de demander le Seigneur de nous aider. Si même on peut avoir dans chaque séance, même 20 minutes, c'est déjà bien. Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas perdre. Ou ne doivent pas négliger quand nous écoutons. La partie principale, c'est lorsque nous écoutons tous ensemble. Parce que quand nous revenons ici, ce n'est pas une deuxième prédication. C'est la même prédication. Peut-être revenir et approfondir certains points. Que Dieu nous aide. Il y a eu deux parties dans cette prédication. La première partie, c'était l'introduction de notre frère russe. Vous l'avez écouté avec moi. Le frère même a pu lire Psaume 112, où nous avons trouvé des béatitudes. On peut encore revenir là-bas en disant aux frères, la source de toute béatitude, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la source de toute béatitude. Parce que ce sont des choses que nous n'avons pas méritées. Tu es là, on te proclame. On te dit errez. À cause de ça, ça, ça. Errez. À cause de ça, ça, ça. Errez. Peut-être quand toi tu voulais t'attrister, mais on te dit non, 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 ne t'attriste pas, tu es erré. Cette position c'est la meilleure. Seigneur, on m'a injurié à cause de... Oui, c'est bien. Tu es heureux. On m'a outragé, dit oui, tu es heureux. Et regardez encore ici. Premier verset. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ça déjà c'est une grande leçon. Parce qu'il y a des gens qui aiment quand le Seigneur commande. Il y a d'autres qui ne veulent pas que le Seigneur les commande. Allez avec moi dans Ésaïe. Parce qu'il s'agit de ce que l'Esprit dit. Il s'agit de ce que l'Esprit donne. Mes frères, il y a ceux qui acceptent que le Seigneur commande. Et il y a d'autres qui n'acceptent pas. Il y a des questions qui viennent. Pourquoi? Est-ce que si je fais aussi ça, ça ne peut pas? Or, un enfant de Dieu, la Bible dit, il est heureux lorsqu'il a la crainte du Seigneur et qu'il est dans la joie d'être commandé. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Ça ne dépend pas d'un serviteur. Tous les enfants de Dieu, il faut la crainte de Dieu. Parce que la crainte a perdu. La crainte est partie. Nous sommes dans Isaïe 4. Écoutez. Je prends Isaïe 4 parce qu'il s'agit des femmes. Les femmes qui se préparent comme nous aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer. Mais écoutez cette catégorie de femmes. Ils disent quoi? Ésaïe 4, chapitre 1er. Et cette femme saisiront en ces jours. Cette femme saisiront en ces jours un seul homme. Jusque-là, c'est correct. Parce qu'il y a un seul homme. Toutes les femmes, même le temps d'Esther, il y avait un seul homme. Ici, il y a 7 femmes aussi. Dans Matthieu 25, vous savez, il y a 10 vierges. Mais il y a un seul homme.
Ici aussi, il y a 7 femmes. En ces jours-là, là nous pouvons même descendre en disant, à notre jour, ils saisiront un seul homme. Là, pas de problème, c'est correct. Mais écoutez la suite. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Quant aux habits, c'est notre propre habit. Quant au pain, nous-mêmes les femmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Vous voyez cette catégorie de gens? Ils ne supportent pas les commandements. Ils veulent seulement qu'il soit appelé épouse du mari, mais ils ne veulent pas qu'ils reçoivent la nourriture de l'époux ou les habits que l'époux donne. Mais Apocalypse 9 dit quoi? 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse se prépare. Son épouse se prépare. Et il lui a été donné de se vêtir des fins laids, éclatants, pire. Car les fins laids, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Il lui a été donné. Mais ici dans Isaïe 4, ils disent, nous sommes tes femmes. Mais quand ton père, nous allons nous débrouiller. Quand les vêtements, les œuvres, laissez, nous allons appliquer nos œuvres. Acceptez seulement qu'on nous dise, nous sommes tes femmes. Qui Dieu nous aide. C'est pour laquelle, bien aimés frères, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Comme il est dit dans Proverbe 1 chapitre verset 7. Bien aimés frères, craignons le Seigneur. Je vous supplie. Craignons le Seigneur. Pas celui qui craint le Seigneur, c'est celui qui accepte ce que le Seigneur dispose. Aujourd'hui, l'épouse n'a pas ses pains, son propre pain. Aujourd'hui, l'épouse n'a pas ses propres œuvres. Et les pains, c'est lui qui donne. Et les œuvres, c'est lui qui donne. Quand j'étais en train de lire dans Genèse chapitre 7, au verset 7, vous pouvez lire en passant, jusqu'à 8, j'ai trouvé que le Seigneur parlait de la crainte. Lisons peut-être ça vite. Mais vous allez comprendre que même les animaux ont eu la crainte, mais les hommes n'ont pas eu la crainte. C'est ce qui passe aujourd'hui. Nous ne craignons plus le Seigneur. Tout le monde se lève et dit n'importe quoi, il se comporte comme il veut. Même dans l'église de Dieu, la crainte a disparu. Il y a eu des gens qui nous ont précédés. Quand ils venaient pour adorer le Seigneur, la crainte dans leur cœur. Il y a eu des gens, quand ils montaient pour prêcher, même en venant ici, la crainte. Comment je vais parler? Mais si les gens prennent l'habitude, c'est moi le prédicateur. Ils ne peuvent plus lire. Ils ne peuvent plus prier. Ils ont pris l'habitude de prêcher. Alors, ils commencent à transmettre leur compréhension. Pendant que ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, c'est lui qui donne les pains. Même un prédicateur, lorsqu'il monte, il peut monter sans rien. À partir de la chair, l'Esprit de Dieu en lui, que ce soit 2 ou 3 paroles qui viennent de l'Esprit, doit être communiqué aux enfants de Dieu. C'est de là qu'il s'agit. Mais quand nous prenons l'habitude, oh, moi d'ailleurs, je connais. Un prédicateur qui ne lit plus. Un prédicateur qui ne prie plus. Il dort comme il veut. Et quand il va prêcher, il dit oui, je vais passer ma forme. Donc il s'est habitué. Dieu n'est pas dans les habitudes. Que Dieu nous retourne la crainte. Écoutez. Genèse 7:7.
L'Écriture dit, et Noé, entrant dans l'arche, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper au déluge. D'entre les animaux pires et les animaux qui ne sont pas pires, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, ils entrent dans l'arche auprès de Noé, des adultes, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Bien-aimé, écoutez ici, les oiseaux pires, les animaux pires et les impies ont pu sauver leur vie parce qu'ils ont écouté les créateurs. Mais les hommes qui ont discuté avec Noé n'ont pas eu la crainte. C'est Noé que Dieu a envoyé à cet état-là. Être avec Noé, c'était être avec Dieu. Accepter le message de Noé, c'était accepter Dieu. Le message était clair. Le Seigneur s'est fâché parce que nous avons fait le mélange. Les enfants de Dieu ont pris les enfants des hommes comme épouses. Ça, le Seigneur n'a pas accepté. Jusqu'aujourd'hui, ne supporte pas les mélanges. La parole de Dieu doit rester pire. Quand elle est mélangée par mes pensées, moi prédicateur, ce n'est plus la parole de Dieu, ça perdit sa valeur. Ça doit rester la parole de Dieu. Je dois la répéter telle qu'elle est sortie du Seigneur. Que je comprenne. Que je ne comprenne pas. Là n'est pas mon problème. Même les enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin de notre propre compréhension. Ils ont besoin que la parole sorte. Il n'y a pas la foi s'il n'y a pas une promesse. Dieu doit d'abord parler pour que la foi dans les enfants de Dieu soit suscitée. Et c'est de cette manière que ça a toujours été. Si Dieu n'avait pas parlé à Noé, prenons Hébreu. Hébreu 11:7. Il y a toujours c'est par la foi toujours. Écoutons ça dans Hébreu 7. L'Écriture dit ceci, mes frères. Or, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Hébreu 11. S'il vous plaît, j'étais dans Hébreu 7. Hébreu 11:7. Nous le lisons. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une crainte spirituelle, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient l'héritier de la justice. Il s'obtient par la foi. Regardez que c'est par la foi qu'il était divinement averti des choses qu'on ne peut pas voir, parce que la pluie n'était jamais au rendez-vous. La première pluie, c'est la pluie de déluge. Lorsqu'on pouvait expliquer les gens de la science au temps de Noé, il y aura la pluie. On lui a demandé la pluie, ça veut dire quoi? La pluie, ça veut dire l'eau que vous voyez ici proviendra du ciel. Nous serons mouillés. Et il doit prendre tous ces espaces. C'est ce que Dieu a dit. On a dit à Noé, vous savez, est-ce que toi tu raisonnes vraiment? Ils ont essayé de regarder dans leur compréhension scientifique. Ils n'ont rien trouvé. Même Noé ne voyait aussi rien. Mais la foi et la crainte respectueuse l'a saisi parce que Dieu a dit. Bien aimé frère, lorsque Dieu parle, soyons conséquents.
Soyons conséquents. À moins que ce soit les hommes qui parlent. Mais lorsque Dieu prend un serviteur, il prend un prophète, il met ses paroles dans la bouche. Et le prophète prononce la parole. Il insiste même. Les prophètes, ils nous supplient même. Mais là, nous allons dire non, moi, je veux. Toi, tu commences à raisonner. Tu n'as pas la crainte du Seigneur. Que Dieu mette sa crainte en nous. Parce que je vois même la nature aujourd'hui. Dans Romains chapitre 7, regardez, chapitre 8. Regardez la nature, même aujourd'hui. Même si on peut dire ces jours-là, c'était Noé avec les animaux pires et impires qui avaient la crainte, ont échappé à la punition que Dieu a donnée à l'humanité. Mais ceux qui n'ont pas eu la crainte, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Même à notre jour, l'Écriture dit dans Romains, nous sommes dans Romains 8, 19. L'Écriture parle clairement en disant aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la création des fils de Dieu. Vous savez que c'est Dieu qui avait créé les arbres. Vous savez que c'est Dieu qui avait créé les poissons. Vous savez que c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Ces choses qui ont été créées, ils savent qu'il y a un créateur. Oui, bien mes frères. Et ils écoutent la voix du créateur. Peut-être nous n'écoutons pas quand un arbre peut parler. Nous ne pouvons pas écouter quand une rivière parle. Mais la Bible dit, avec la psaume 114, une question était posée. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu pour se retirer? Parce que quand Moïse était là, le Seigneur a dit à Moïse, les enfants disaient comment ça? Comment? Le Seigneur a dit à Moïse, il de se calmer. Ce n'est pas leur problème. C'est moi qui vous ai donné cette orientation. L'orientation de Dieu ne posait pas de questions. Qu'est-ce que tu as dans la main? On dirait que l'arbre, soulève ça. Demanda un passage. Et c'est comme ça que même la nature ne résiste pas à Dieu. C'est seulement nous les hommes qui résistons à notre créateur. La nature a laissé. Et la Bible a même posé la question. Les montagnes, qu'est-ce que vous avez vu? Vous répondez dans la joie. Si les montagnes pouvaient répondre, ils pouvaient parler de leur créateur. L'histoire remercie bien aimé. Qu'est-ce que nous disons par là? Que le Seigneur nous aide à avoir la crainte. La crainte à sa parole. Ça c'est très important. Parce que si nous revenons ici dans Psaume 12, vous allez voir que après le chapitre 1er là, tout le reste, c'est les conséquences seulement de celui qui crée le Seigneur et celui qui accepte avec plaisir ses commandements. Au verset 10, il dit, sa postérité sera puissance sur la terre. Si tu es ici ce soir et que tu crois cette parole et que tu crains que le Seigneur accomplit des versets dans ta vie, que ta postérité puisse être puissante là où tu es, que la génération des hommes droits soit bénie, que tu sois béni mon frère, que tu sois béni ma sœur. S'il va de cette écriture, toutes ces conséquences puissent suivre ta vie. Il a dans sa maison le bien-être et les richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Qui sont ces hommes? Ce sont ceux qui craignent le Seigneur. Recevez tout ce que le Seigneur dit de vous. C'est votre droit. Votre droit c'est d'être riche. Votre droit c'est d'être la tête et non la queue.
Oh, que Dieu soit remercié, bien aimé. Je peux conclure là-bas, je peux fermer cette parenthèse. Pour prendre la deuxième passée terminée par là. C'était une question qui a été posée. Une question qui a été posée. Nécessitait une réponse. Nous l'avons vu au tableau là-bas. La question était, peut-on encore aller chez les médecins? Peut-on encore aller voir les médecins? Alors là, il y a des frères, il y a plusieurs options qui ont plusieurs idées. Mais nous avons écouté des paroles très nécessaires. Laissez-moi les lire et puis nous allons passer. Écoutez, peut-on encore aller voir les médecins? Peut-on encore se faire soigner? Peut-on encore prendre des médicaments? Peut-on faire ceci ou cela? Et puis il dit ici, je voudrais dire ceci. Chaque être humain doit suivre son chemin avec Dieu. Personne ne peut rien dire ni décider pour l'autre. L'un à la fois. L'un à la fois. Ça sortira sans docteur, sans médecin même. Tant que l'on est en santé, tout va bien. Oui, tout va bien. Nous n'avons aucun souci. Mais personne ne devrait juger ceux qui sont conduits autrement. Ah, bien aimé frère. Et puis ici j'ai dit chapeau bas. Si on les porte chapeau bas. Non, c'est comme si abeti le sac on a battu ango. Chapeau bas devant tous ceux qui suivent directement les chemins de la foi. En toutes choses. Voyez, mais il dit chacun est libre d'être conduit. Que celui qui parle la foi, il n'a pas visité un médecin sur un cas, qui ne dit pas que moi je ne suis pas comme l'autre. Moi c'est seulement la foi. Mais celui qui est allé visiter aussi, ne dit pas que celui-ci n'a pas visité. Non, non. Que chacun se conduit selon ce que le Seigneur lui a donné. Et c'est là où je voulais retrouver. Je voulais ajouter ce qui n'a pas été évoqué. L'Esprit m'est béni en prenant ça. Que Dieu nous aide bien aimés frères. Que chacun fasse une expérience personnelle. Méfions-nous des petites condamnations, des jugements. Dieu est le Dieu de nous tous. Et il y a une manière qu'il a à faire avec Joseph. Peut-être il fait autrement avec frère. Dans tout ce qui nous arrive, rendons gloire au Seigneur. C'est ça la leçon, bien aimé. Ici dans 1 Pierre chapitre 4 verset 15, écoutez ce qui est écrit. Si ça peut nous aider aussi. Il a dit ceci, parce qu'au verset 14 d'abord il dit, si vous êtes outragé pour les noms de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Mais écoutez maintenant le verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Bien mes frères, il y a des gens qui ont un problème parce qu'il a laissé sa place. Il est allé s'ingérer dans une affaire d'autrui. Et quand il s'ingère comme ça, il a des problèmes. Moi on m'attaque pour rien. Non, frère. Méfiez-vous de ce qui ne nous concerne pas. N'entrez pas dans la famille de mon soeur. Il y a des choses qui se passent dans la famille de mon frère. Il y a des choses qui se passent dans la famille de ma soeur.
Contentez-vous de ce qui se passe dans ta famille. Toi, tu connais chaque famille. J'ai vu la certaine. Elle ne fait pas ça. D'ailleurs, je suis allé chez l'ancien. Pourquoi tout ça? Bien mes frères, le Seigneur conduit les gens de leur propre manière. Il y a des gens que le Seigneur a donné ça. Il y a d'autres que le Seigneur n'a pas donné ça. Mais dans tout ce que le Seigneur fait, la gloire est à lui. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Ça, c'est très, très, très important. Lisons quelques 2 ou 3 passages pour terminer. J'ai aimé quelques passages qui étaient dits. Et vous devez aussi comprendre ça. On a dit quelque part, on dit la partie Élie atteindra les pistes. Vous savez pourquoi? Parce que les Élis là, tout ce qui arrive dans leur vie, même les problèmes qui peuvent arriver à un Élie, une maladie, même une chute, un Élie peut tomber. Donc, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un Élie, je ne demande pas à un Élie de tomber. Mais même si un Élie tombe, les passages que le Seigneur lui donne, c'est un passage pour que la finalité, comme il était déjà proclamé, Élie doit atteindre le but. Parce que l'objectif final des Élie ne dépend pas dépend de celui qui a décidé il les avait pris en charge. Raison pour laquelle un Élie n'a pas droit de s'inquiéter, n'a pas droit de craindre, même devant n'importe quel problème. Un Élie doit poser sa foi sur celui qui l'avait engagé sur les chemins. Que Dieu nous aide à comprendre ça. La partie d'Israël qui était Élie à son temps là, ils ont atteint l'objectif. Et nous, les gens de la nation, qui sont dans le programme de Dieu, quel que soit ce que vous voyez aujourd'hui, les difficultés, les calomnies, je ne sais pas quoi, le but sera atteint. Que Dieu soit remercié. Écoutez ce qui est dit encore ici. Oh là là, j'ai trouvé ça aussi très, 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 très réconfortant. Ici, il a été dit ceci. Si nous ne voyons pas les choses du point de vue biblique, nous serons toujours en conflit avec nous-mêmes. Nous serons toujours en conflit avec Dieu. Et nous serons en conflit avec les autres. Il faut voir les choses de manière biblique. Ça veut dire quoi? Les voir comme Dieu les voit. Voyez mes bien mes frères. Ne les voyez pas comme les prédicateurs. Voyez-les comme Dieu les voit. C'est comme ça que je termine par cette pensée de Dieu. Il a été dit ici. Écoutez. Si nous n'avons rien appris d'autre ce matin, alors Dieu nous accorde à partir de maintenant la distinction qu'avant de parler, nous puissions savoir qui s'exprime au travers de nous. Ça c'est très important. Pas seulement pour les prédicateurs, mais lorsque nous pouvons même parler les uns les autres. Quand je parle devant les frères, je dois me réaliser qui s'exprime au travers moi. Voyez un frère qui va chez notre frère. Toujours la condamnation. Et peut-être les questions pièges. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peut-être qui peuvent. Il faut les petits malais, vous les avez tous. On t'appelle au téléphone. Tu ne sais pas, on est en train de t'enregistrer. Quand tu termines, tu trouves ce que tu as dit là sur les réseaux sociaux. Et on fait des commentaires. Regardez, c'est un prédicateur. On explique des choses. Voyez, avant de parler, aujourd'hui, je dois savoir qui s'exprime. Parce que nous l'avons écouté le mardi. Autrefois,
C'était poussé par l'esprit. Que les prophètes et les apôtres parlaient de la part de Dieu. Ça ne doit pas être contraire. Même ce soir, ça doit être l'esprit pousser un homme pour s'exprimer de sa part. Parce que si l'homme parle, il ne peut que donner ce qu'il comprend. Nous n'avons pas besoin d'expliquer la parole. Ici, il est dit, il a été dit en finissant maintenant la parole. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans notre cœur, fondé sur les promesses de Dieu, ou alors si nous sommes sur le point de laisser parler notre compréhension, là c'est malheureux. Si nous laissons parler notre compréhension, et c'est là où l'église d'aujourd'hui a un problème très sérieux. C'est là où nous avons un problème sérieux. Parce que dans tout ce que nous parlons, très souvent, nous voulons faire parler notre compréhension. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ce que nous comprenons. Ici dit, nous devrions nous poser cette question à chaque fois, car ce qui vient de la compréhension ne pourra jamais porter les fruits spirituels. Au contraire, cela sera dirigé vers la compréhension et causera du tort. Que Dieu nous en épargne. La dernière pensée qui était là-bas, si cela est la volonté du Seigneur, on y reviendra le dimanche. Parce qu'à la fin, il a parlé, il faut croire comme le dit les Écritures. Mais aujourd'hui, frère, c'est devenu un slogan. Au lieu de parler, de croire comme le dit l'Écriture, nous remplaçons notre compréhension à la place de comme dit les Écritures. Raison pour laquelle vous sentez, il y a toujours des sons de cloches. Souvenez-vous le temps où il y a eu 10 espions, l'état de Moïse. Il y a eu 12 espions. Lorsqu'ils sont venus, ils n'osent plus les lire. Il y a eu 10 qui ont donné leur compréhension. Mais il y avait seulement Josué et Caleb qui ont puisé leurs yeux en regardant si la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu avait dit à Moïse de les faire sortir de l'Égypte, l'objectif c'était de les faire entrer. Or Dieu n'échoue jamais. Mais quand les autres 10 là sont venus, regardez leur prédication. La prédication qu'ils ont apportée, ça a révolté les peuples. Parce que ça dépend de la prédication que nous apportons. Une prédication peut être apportée ici et ça donne des murmures, ça donne des doutes. Les gens commencent à dire comment il nous a engagés sur ce chemin. Oh, nous avons vu les enfants d'Anak là-bas. Ce sont des costauds. Je vous dis mon frère, nous là, nous paraissons comme des sauterelles à leurs yeux. Nous avons trouvé les murs bien construit, bien gardé. C'est terrible. En tout cas, Moïse, nommons un chef, rentrons en Égypte. Mais Josué et Caleb ont dit, pas question, nous arriverons, pas parce que nous avons la force, parce que Dieu l'avait déjà dit. Et nous nous disons, nous irons au ciel, pas parce que nous sommes choisis, parce que le Seigneur nous a destinés pour ces choses. D'ailleurs, il y a une assurance de plus. C'est lui qui donne la nourriture. Que la gloire et l'honneur nous soient. Lèvons-nous, mon frère. Nous allons remercier le Seigneur. Que la gloire soit rendue. On peut chanter un couplet de Mapendezi encore. Mapendezi Adonia. Mapendezi Adonia.
Demandons que le Seigneur nous donne à être semblable à son Fils. Qu'il nous donne la crainte et que le plaisir d'aimer son commandement. Prions tous ensemble, bien-aimés. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous venons à toi encore ce soir. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous as donnée, Seigneur. Pendant que des femmes d'aujourd'hui ont refusé, ont rejeté, ils ont dit qu'ils ont leur propre pain, ils ont leur propre habillement. Mais toi, tu nous as donné la nourriture au temps convenable. Merci, Père, pour cette nourriture. Bénis ton peuple. Que toutes les conséquences de béatitude que nous avons entendues puissent nous accompagner. Bénis ton peuple. Fais-nous prospérer. Donne-nous la paix. Donne-nous la joie. Donne-nous la santé. Donne-nous la richesse. Accepte, Seigneur, que nos frères et sœurs puissent prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Les temps sont durs, mais nous voulons compter sur tes promesses. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui s'accomplira. Merci, Père, parce que toi, tu nous as appelés pour la victoire éternelle. Tu ne nous as pas appelés pour l'échouer. Tu nous as appelés pour la réussite. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette bonne parole que nous avons écoutée. Nous voulons que tu viennes nous tenir par la main pour nous conduire. Car le monde est pervers et agité. Nous voulons compter sur le mérite de Jésus-Christ, lui qui avait payé les prix pour que nous puissions devenir tes enfants. Nous pensons à notre frère Gloire Baloumé qui sollicite que tu puisses l'aider à trouver du travail. C'est un besoin exprimé, mais il est écrit dans ta parole. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Le frère l'a fait et tu as suivi, tu as attendu. Nous croyons que tu lui as déjà donné la suite qu'il attend. Et nous serons heureux de savoir que tu lui as donné du travail. Bientôt, nous serons partis de ces lieux, mais avec la joie dans nos cœurs. Car ce que tu as dit, c'était pour nous. Et comme enfants, nous voulons suivre et obéir ce que toi tu nous recommandes. Garde chacun de nous sur le chemin de l'éternel. Et que si telle est ta volonté, nous puissions encore nous retrouver ici les dimanches pour écouter. Sois loué, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères,
Je voudrais encore vous recommander vous l'occasion de suivre vous pouvez la suivre encore. J'ai pu noter quelque chose que je vais lire. J'ai entendu ça dans la prédication. Le frère a dit, marchons ensemble dans la voie du Seigneur. Allons en avant dans la foi. Tout ce qui arrive, c'est pour notre bien. Ceux qui tombent peuvent faire tomber les autres. Les promesses de Dieu ne sont pas là pour être discutées. Chaque fois que nous voulons expliquer les choses selon notre compréhension, nous troublons les autres. Ce qui vient de la compréhension ne peut pas respecter la volonté de Dieu. Seul celui à qui Dieu a parlé peut croire. Nous ne pouvons pas croire ce que les hommes disent. Mais alors retenez cela. Chaque fois que nous voulons expliquer les choses selon notre compréhension, certainement que les gens seront troublés. Parce que là, ça vient de la compréhension humaine. Mais si c'est Dieu qui parle, nous allons marcher dans la foi. Que Dieu bénisse. Il y a... Frère Faustin, tu peux me donner ce bout de papier là? Je vous transmets les salutations de notre frère Jean-Pierre Kadieboué. Nous appelons Doudou. Il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a demandé de Jésus-Christ. Il y a aussi la famille Ngibilisho qui nous informe qu'il y a eu un cas de décès. Et à côté de la famille, un membre. Je crois que c'est Hassani, oui, c'est le Mani. Il est décédé aujourd'hui à Bunia. Mais le programme de deuil n'est pas encore connu. Dès que le programme sera nous allons vous informer. Il y a aussi des bien-aimés qui nous ont suivis. Depuis Kinshasa, c'est le frère Fataki, le frère Dido Mwambaï, la sœur Esther Mbia, la sœur José Kakien, la famille Onokoko, et depuis le Rwanda, le frère Edouard Balume. Ah, c'est depuis le Rwanda qui nous a demandé que nous puissions prier. Le Seigneur a écouté ta demande. Il va te l'accorder. Depuis la France, c'est le frère Roland Kandot. Depuis les États-Unis, c'est notre sœur Esther Mabela. Nous les saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Nous annonçons aussi que nous suivrons la réunion de Zurich. Ce sera ce dimanche à partir de 9h. Trouvons du temps pour être là. Et nous allons continuer à écouter. Ce sont des choses que nous écoutons. Mais ce sont des choses qui sont d'actualité. Pour dire que Dieu nous aime beaucoup. Il avait gardé ces choses pour nous. Et maintenant quand nous les écoutons, ce sont des choses que nous vivons. Alors, ne vous lassez pas, priez. C'est une des recommandations de la Bible. Nous devons prier les uns pour les autres. Si vous avez compris aujourd'hui, priez pour ceux qui n'ont pas encore. Nous devons marcher d'un même pas. C'est ce que le Seigneur a voulu. Alors les compréhensions des hommes, mettez ça de côté. Regardez à celui qui nous a donné toutes ces promesses. Car le but sera atteint. C'est qu'il viendra, le Seigneur viendra nous prendre.
Pas pour nous accorder des visas. Pour nous pesa biso te ba visa. Visa vous prenez na visa ou pepo na mokili awa. Vous atterrissez sur la terre. Pe okiti kaka na mokili awa. Nous voulons aller au ciel. Biso tolingi nde kokende na lola. Comment vous le savez? Aboyebi yango. Alors soyez certains. Bozala penza na Tout ce tingia. que le Seigneur dit. Ete nyonso nkolo Il est alo. aussi capable de l'accomplir. Azali pe na makoki ya kokokisa. Que vous bénisse tous. Apambola bino banso. Frère, tu peux nous faire chanter un cantique. Nde kokoki koyembisa biso loyembo mo. Nous serons partis. Pe tokokende. Numéro 188. Oh, toi dans les bienfaits